C'est ce qu'on appelle du billard à trois bandes. Baisser la TVA sur l'électricité ne va pas profiter qu'aux consommateurs. Ça va aussi et surtout profiter aux employeurs. Et ça, c'est le Bureau du Plan qui l'a confirmé aujourd'hui. Officiellement, si le gouvernement fédéral a donc décidé au début de ce mois d'aider les consommateurs, c'est pour alléger notre facture d'énergie, à vous et à moi, avec un chèque de 100 €, avec un tarif social qui bénéficie à 900 000 ménages, avec une TVA sur l'électricité qui passera de 21 à 6% dans les prochains mois. Le gouvernement d'Alexander De Croo se targue d'avoir mis plus d'1 milliard d'euros sur la table. Alors une bonne nouvelle pour le consommateur, dans la plupart des cas la réponse va être oui, mais pour les salariés, cette bonne nouvelle à court terme cache une nouvelle qui sera beaucoup moins bonne si on raisonne à moyen terme. Aujourd'hui, le Bureau du Plan en effet fait part de ses prévisions de croissance et d'inflation. Et d'après ses pronostics, ce paquet énergie dégagé par le gouvernement fédéral va avoir comme effet de ramener l'inflation à 5,5% en fin d'année, à la place de 5,8% prévu initialement. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose, 0,3% de différence, sauf que cette différence va retarder l'indexation des salaires. L'indice pivot, qui aurait dû être atteint en avril, ne le sera finalement qu'en octobre, d'après toujours le Bureau du Plan. Quand un indice pivot est dépassé, les allocations sociales, puis les salaires du secteur public augmentent automatiquement de 2% et les salaires du privé suivent dans les semaines ou dans les mois qui suivent. Si l'indice pivot est donc décalé, l'indexation des salaires sera retardée et au lieu d'être augmentée avant les vacances d'été, c'est plutôt à la Toussaint ou à la Noël que les salaires seront revus à la hausse. Alors pour tous ceux qui sont salariés, c'est une mauvaise pièce qui est en train de se jouer. Parce que les prix de l'énergie, eux, ils ne vont probablement pas redescendre. Au final, ce sera donc une perte de pouvoir d'achat pour les salariés. Alors pas énorme, quelques dizaines d'euros pour ceux qui comptent chaque centime, c'est malgré tout douloureux. Et le bénéfice, lui, il sera pour les entreprises qui n'augmenteront pas les salaires en milieu d'année, mais en fin d'année, vous multipliez par 4 millions de salariés, vous ajoutez près de 900 000 personnes dans la fonction publique ou le raisonnement elle-même, et vous avez compris que les vrais gagnants de ce chèque énergie, ce sera l'État lui-même et les employeurs privés.